propose de faire tourner les critères qu'on a vus ensemble sur l'exercice 66 et on va s'intéresser uniquement aux intégrales a et b dans un premier temps. Alors, on vous dit clairement qu'il ne s'agit pas de calculer des valeurs d'intégrales, mais d'utiliser les critères d'équivalent ou de comparaison. Et on parle d'intégrales de Bertrand. Alors, j'en profite pour vous donner le théorème sur les intégrales de Bertrand. Voilà, ce sont ces deux intégrales-là qui vont être considérées usuelles. Alors, vous voyez, c'est du Riemann perturbé. Donc, on a le 1 sur x alpha. Dès que alpha est supérieur à 1 en l'infini, ça fait le job, ça va suffire pour que votre intégrale de Bertrand converge. Et puis la valeur limite, c'est quand le alpha vaut 1, on est sur la frontière du Riemann. En dessous, ça converge, au-dessus, ça diverge. Et bien là, si bêta est supérieur à 1, dans ce cas-là, vous aurez aussi une intégrale de Bertrand en plus l'infini convergente. En 0, les choses s'inversent pour alpha. Et par contre, on récupère alpha égale 1, bêta supérieur à 1 en 0 pour que ça converge. Attention aux bornes, ici. Vous voyez que ln de x peut créer un problème quand x vaut 1, parce qu'il annule le dénominateur. Donc il faut éviter la borne 1 parce que ça créerait un nouveau problème de convergence qui n'est pas étudié dans ce théorème. C'est pour ça que vous voyez les bornes 1 sur e et e, qui évitent la borne 1. On parlera peut-être des trucs en 1 quand on va faire les changements de variables, mais de toute façon, les critères de Bertrand, c'est en 0 et l'infini. Alors c'est parti. Question A. Normalement, vous êtes capable d'y réfléchir tout seul. Voici l'intégrande et voici l'intégrale. Alors, observation. Déjà, observation, c'est que l'intégrale, elle est impropre que en l'infini. Donc voilà, on rédige ça. On en profite pour parler du localement intégrable. C'est fait. Et maintenant, j'essaye de développer mon instinct. J'ai une fonction ici qui tend vers 0 en l'infini. Donc toute la question, c'est de savoir si c'est proche de l'axe ou pas pour donner une aire finie. Pour évaluer cette proximité, moi, ça me semble naturel de faire un équivalent. Donc là, équivalent, je vois tout de suite que le plus 2 devant l'infini du T2, il ne sert à rien. Donc je peux tout de suite produire ce petit équivalent-là. 1 sur T racine de T2, et donc ça fait du 1 sur T2. Et maintenant, je sais que c'est proche de l'axe comme 1 sur T2. Et 1 sur T2, ça fait partie de mes référentiels. C'est mon Riemann usuel. Est-ce que c'est exploitable? Oui, parce que c'est positif, et ça, il faut le dire. Voilà. L'équivalent est positif au voisinage de l'infini, donc f aussi, elle est positive. Et puis, ça, c'est une intégrale convergente usuelle. Donc, par critère d'équivalence, ils convergent, tout simplement. J'aimerais que vous réfléchissiez à l'intégrale suivante, sin carré t sur t cube. Et c'est l'intégrande et l'intégrale de 0 à l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe une fonction qui a un problème en 0, mais sinon elle est continue sur 0 l'infini. Donc votre intégrale, vous devez observer qu'elle est impropre, en plus l'infini est en 0, doublement impropre. Et vous savez d'après le cours qu'il faut découper. Par défaut, j'ai choisi de découper en 1. Et donc je me ramène à deux intégrales où il n'y a qu'une borne problématique. Ici 0, ici l'infini. Arbitrairement, je décide de commencer par I1. Et donc, que se passe-t-il en I1? J'aimerais estimer le comportement de sin carré t sur t cube en 0. Déjà, ma courbe, ça fait du 0 sur 0, c'est indéterminé. Donc, il me semble que si vous voulez soupçonner quelque chose, là encore, vous allez faire un équivalent. Sin t au carré, eh bien ça, c'est équivalent à t carré en 0. Et puis, le t cube, on le garde tel que. Ce qui fait que vous récupérez un équivalent en 1 sur t. Et c'est nickel. En 0, j'ai donc une courbe comme 1 sur t. Et 1 sur t, elle fait partie de mes référentiels. Je sais qu'elle est trop loin de l'axe des ordonnées, en fait, là, pour avoir une aire finie. Donc, en plus, c'est supérieur à 0, donc je peux exploiter mon équivalent. Donc, là, il n'y a plus qu'à mettre intégrale de 0 à 1 de 1 sur t dt diverge. C'est du Riemann usuel. Et donc, par critère d'équivalent positif,
I1 diverge. Et du coup, bah, c'est fini, hein. Je vous rappelle que la règle du jeu pour une intégrale doublement impropre, c'est que dès que l'une des deux simplement impropres que vous avez créées diverge, on considère que l'intégrale doublement impropre diverge. Ainsi, I diverge et je n'ai pas besoin de faire l'étude, en plus l'infini. À bientôt pour une autre vidéo.